puissance qui agit en toi. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses en toi. Garde ta foi en Dieu. Et ça commence à faire, mais tout au départ est poussière. Donc nous sommes réellement cette poussière-là. Et il a fallu seulement que le Seigneur souffle, mettre le souffle de vie là-dedans, et que pour que aujourd'hui nous puissions vivre et nous puissions avoir cette vie que nous avons aujourd'hui. Acte 17, 25. Il ne peut servir par de main humaine comme ils avaient besoin de quoi que ce soit. Comprendre Dieu. Nous devons chercher à comprendre Dieu. Lui qui donne à tous la vie, la respiration de toutes choses. Les hommes, ils ont du mal à accepter Dieu. On essaie de décrire Dieu dans notre manière. On essaie de lui donner une certaine dimension. On essaie de mesurer Dieu. Et beaucoup doutent, s'arrêtent, ne veulent pas recevoir cette parole. Parce qu'on croit qu'on peut mesurer Dieu. Mais quand nous regardons l'univers, nous regardons tout ce qui s'y trouve, mettons-nous un peu à la place de Dieu. Quelqu'un qui peut créer toutes ces choses, quelle dimension pourrions-nous lui donner? Comment serait-il? Peut-on le mesurer? Ce serait impossible. Mais Dieu nous aime. Il nous aime. Il devait donc trouver une certaine formule pour pouvoir nous approcher. S'il devait venir avec toute sa puissance, avec toutes ses seigneuries, je crois qu'on aurait du mal à le contenir, à le comprendre et à l'approcher. Dieu n'a utilisé que la parole. Mais en utilisant la parole, cette parole s'est fait chair, elle est devenue homme. Et moi je comprends qu'il a fallu pour nous parler qu'il prenne une forme humaine à notre dimension. Tout petit, tel que l'homme est. Et c'est à travers cette dimension qu'il est devenu homme comme nous, mais la parole de Dieu, maintenant on peut parler comme entre hommes, l'homme qui parle à l'homme. Autrement, comment serait-il possible? Je me rappelle d'une fois, j'étais en Afrique et qu'au cours d'une inondation, comme ça, je me promenais au bord d'une rivière et qu'est-ce que je vis? Je vis un cercle comme ça qui était rempli de tout petits fourmis, que le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Au fait, ils ont créé un type de radeau par des fourmis superposées et ils étaient emportés par le courant. Et je les ai regardés, j'étais un peu étonné, mais voilà que j'ai regardé les trajectoires, ça allait tout droit vers une petite chute. Et je me suis dit, oh, tous ces fourmis risquent maintenant de périr, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis approché. Je ne pouvais pas les toucher parce qu'ils allaient commencer par me piquer. Je cherchais donc un arbre, un petit, qui allait servir de pont et je mis sur leur trajectoire. Heureusement, ça s'est accroché là et du coup, je vis que les fourmis ont commencé à monter sur la branche pour sortir. Mais ils ne comprenaient rien. Est-ce que ces fourmis pouvaient seulement venir me remercier? Non. Ma dimension et leur dimension étaient tellement petites. S'ils avaient été comme moi, je crois que quelques-uns allaient dire quand même « Merci pour ce que tu as fait ». Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Nous également. Il est impossible que nous comprenions Dieu par notre intelligence. Ce que Dieu a fait, c'est exactement la même chose. C'est grand Dieu. Il a pris la chair, il est devenu comme nous. Par son nom, nous comprenons Emmanuel, homme-Dieu. Dieu parmi nous, et il nous a visités, sinon qui pouvait parler avec Dieu? Il est venu auprès de nous, et voilà qu'il vient par la parole, et beaucoup résistent à cette parole parce que nous ne la comprenons pas. L'Apocalypse va déclarer par la suite, à la fin, Jésus est la parole de Dieu. C'est lui
la parole de Dieu. Une fois, Pierre aussi s'est tracassé pour dire à Jésus, parce que Jésus a dit, a expliqué aux disciples, voilà, il y avait des hommes qui étaient avec lui, et ces hommes-là, ils ont quitté Jésus parce que Jésus avait dit, il faudra boire de mon sang, il faut manger de ma chair. Tout le monde est parti, la parole a été dite. Et Pierre est venu dire, voilà, Jésus, on nous a quittés. Mais Jésus n'a pas dit de les arrêter. Jésus a dit, et vous, si vous voulez, partez aussi. Allez-en avec. Et Pierre a dit, où irons-nous donc, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. La parole de Dieu, elle est puissante à quiconque qui croit. Quand on reçoit la parole de Dieu, ne la recevez pas comme une lettre ou une autre parole. C'est Dieu, au travers de sa parole, qui vient et qui va t'habiter si tu accueilles cette parole et tu l'habites. Et si tu accueilles Dieu, en toi, il n'y a pas seulement Dieu, il y a le Père et le Fils, et il n'y a pas seulement le Père et le Fils et le Saint-Esprit, mais il y a aussi la puissance de Dieu qui est en nous. Pourquoi dans la Bible on dit que la parole est près de toi? Tout était parti de la parole. Et nous sommes l'image de Dieu. De même que Dieu a tout créé au travers de la parole, nous, au travers de notre image, que nous sommes l'image de Dieu, c'est par la parole que nous pouvons être sauvés également. J'étais étonné une fois, c'est toujours en Afrique, qu'ils avaient une certaine croyance là-bas. C'est que les grandes mères, les grandes personnes, les parents, quand ils parlaient du mal aux enfants, eh bien, le mal les atteignait. C'était en quelque sorte une malédiction. Et moi, j'étais là-bas, je vis ça, mais je me disais, comment ils ont compris la puissance de la parole? Quand on dit quelque chose, la parole, et quand on y croit, voilà, c'est ça l'image de Dieu. Et cette parole, à tous ceux qui ont cru, aujourd'hui, nous l'avons. Ça veut dire, nous avons la liberté aujourd'hui de proclamer notre délivrance par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette liberté. Quiconque a la parole de Dieu, a Dieu avec lui. Et nous avons donc cette possibilité de changer des choses. Nous pouvons refuser des choses. J'étais en campagne une fois. Malheureusement, là où je suis parti, les villageois peut-être ne nous aimaient pas beaucoup. Et après 15 km, parce qu'il y avait 2 jeeps, nous sommes partis avec un jeep. Au retour, ils ont mis du feu sur l'autre jeep. Et avec tous les stocks de carburant qui étaient restés. Et quand moi je revenais avec les amis, il y avait des Français, il y avait un autre qui était juif, il y avait Belge et tout ça, nous étions au nombre de 7. En rentrant, je vis de loin, exactement au même endroit où on a laissé la jeep, une grande flamme. Plus on s'approchait, plus ça s'est concrétisé. À la fin de compte, on a compris qu'ils ont mis du feu sur notre jeep. J'avais la foi. Et je sais que Dieu ne m'abandonne pas parce que je ne sais pas sa parole. Mais quand je vis le feu, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce matin, j'avais prié. Et j'ai demandé à Dieu de me bénir et il l'a fait. Comment est-il possible que maintenant je vois la Jeep en train de brûler? Je me suis opposé. En tant que fils, je me suis approché. On était avec les amis, mais ils n'ont pas entendu. J'avais la foi, mais pas eux peut-être. Et ce que j'ai dit, la parole. J'ai dit, je vois le feu. C'est vrai. Mais je refuse de croire que le feu brûle quelque chose là. Pourquoi? Je dis, Seigneur, je ne t'ai pas connu comme ça. Tu me donnes quelque chose de la main droite et tu vas me gifler de la main gauche. Ce n'est pas toi. Je refuse de croire. Pourtant, il y avait le feu. Et nous regardions, nous sommes allés nous asseoir tous pour entendre. Les autres attendaient pour voir ce qui va en rester. Et moi, j'attendais le miracle de Dieu. Quand le feu s'est atteint, il restait la fumée, je dis, allons-y pour voir. Quand nous sommes allés, la Jeep était intacte. Rien n'a brûlé. Tous ceux qui étaient là s'est posé des questions, je les attendais. Si j'explique ça, personne ne nous croira. C'est quoi ça? Mais moi, je savais ce que c'était. Je vous dis, ce que je fais à ce moment, c'était la folie. Oui, la folie. Parce que j'ai avancé au moins de 15 mètres et j'ai dit au Seigneur, d'abord j'ai cherché comment le remercier. Le mot ne me venait plus.
C'était trop fort. Et j'ai crié, Seigneur Jésus, pourquoi tu ne veux pas que je te voie? Pourquoi? J'aurais dû te voir maintenant. Et comme il y avait encore du silence, ah ben, je me suis abaissé, j'ai pris un peu du sable, excusez-moi, qui était là. J'ai dit, ici s'est trouvé des traces, et je mis ça dans ma bouche, et je pleurais. Alléluia. Beaucoup plus tard, ce terrain m'a été confié. Le même terrain, on me l'a donné pour que je puisse construire des orphelinats. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. La parole. Je crie à la parole de Dieu. Et je crie que Dieu étant dans moi, c'est que moi, quand j'ouvre la bouche, alors c'est la parole de Dieu qui va être dite. Il a dit à Jérémie, je prends ma parole, je mets ça dans ta bouche. Il a dit à Moïse, je t'envoie, prends ma parole et va avec ma parole. Tout ce que Dieu nous donne, c'est la parole. La parole, dans la parole de Dieu, il y a tout dans cette parole. Et la parole s'est fait chair. Et cette parole, elle est vécue parmi nous. Cette parole a été crucifiée. Elle est ressuscitée. Et cette parole, nous continuons à la prêcher parce que celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ reçoit ici la parole et que tu as dans toi le pouvoir également. Dites Amen. Bien-aimés, si nous savions cela, combien de choses nous pouvions refuser ou changer des événements parce que nous les savons. Jésus disait, mon peuple est en train de périr à cause de l'ignorance. Quelle était l'ignorance? Nous ignorions ce que nous sommes. Nous ignorons ce que c'est la parole de Dieu. Dieu a mis dans nous quelque chose de très, très, très puissant. Et même Jésus, avant d'envoyer les disciples, qu'est-ce qu'il va dire? Il va souffler. Il va souffler. Ces souffles-là qui donnent la vie. Il a soufflé par sa bouche. Et voilà, les disciples qui étaient là n'étaient plus le même. Parce que la parole qui sortait n'était plus la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Dites Amen. Je crois que quand nous analysons ce message de la parole de Dieu, et à chaque fois que quelqu'un me dit, ou que je lise, ou que ce soit quelque part, ou quand je vois que c'est la parole de Dieu qui me parle, je ne dis pas que c'est la parole. Je la reçois comme Dieu en présence qui vient à moi et qui m'enseigne et qui me parle. Que ce soit la nuit ou pendant la lecture ou que je fasse quoi que ce soit, la parole de Dieu est Dieu. Et c'est ce que nous avons reçu. Le moment est venu pour que tu réalises, parce que beaucoup ont la parole, ils ont la puissance de la parole, mais ils ne l'ont pas encore mise en pratique. Si tu t'étais, une pensée n'est pas parole. Avant que Dieu crée le monde, il avait une pensée. Mais ce n'était pas par la pensée que les choses ont été créées. Cette pensée, quand elle devient parole, et alors l'existence et la paix des choses qui n'existent pas, elle se réalise. Et c'est exactement ce que nous sommes. Voilà, Jésus disait, et vous verrez des miracles qui vont vous accompagner. Et ce miracle-là, Dieu ne nous a pas donné autre chose que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut être fait sans la parole de Dieu. Et ainsi, la parole que nous proclamons, si elle est conduite par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle va changer des choses. Elle va nous libérer. Elle va nous donner une nouvelle vie. Elle peut changer. Elle peut rendre possible tout ce qui était impossible. Réalisons cela. Mais cette parole ne peut pas seulement rester dans nous, mais il faut la mettre en pratique. Sinon, comment tu sauras? Comment tu sauras? Il faut expérimenter cela. Tout a un début. J'avais ma sœur, alors que j'étais jeune, un jour, elle avait mal à la main, et le matin, quand je me suis réveillé, je le vis avec sa main comme ça. Et je dis, quand je regardais ça, je sais, on avait toujours des débats, elle me parlait, toi avec ton Dieu, j'étais fatigué. Mais quand je l'ai vu pleurer, ça m'a fait mal. Mais en sortant, je lui ai lâché ça. J'ai dit, ma soeur, tu vois, ces choses ici, Jésus peut le guérir tout de suite. Et voilà qui souffre là. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, Fritz, mais prie pour moi, moi. Ah, tu veux? Je dis, d'accord.
Et je suis arrivé, j'ai pris sa main, j'ai caressé comme ça, et j'ai soufflé. J'ai dit que la douleur cesse et soit guérie. Et je suis parti parce que je dis merci Jésus. Et voilà que dans la minute qui a suivi, elle était étonnée. Et j'ai dit c'est sa main comme ça. Et j'ai vu parce qu'elle a des jumelles. Elle dit je ne comprends pas. Fritz, elle a prié. Elle a dit ici que la douleur s'arrête. Et puis tout à coup, je n'ai plus mal. Dans l'entretemps, son mari était parti à la pharmacie pour chercher une pommade. Et quand je suis revenu, je vis la pommade, elle était là. Et je dis, écoute ma soeur, Dieu a déjà fait ça, n'ajoute rien. Elle dit, non, mais tu comprends, le médecin aussi. Je dis, bon, d'accord. Elle a appliqué ça et toutes les douleurs sont revenues. Alors cette fois-là, je regardais, en sortant, elle pleurait de nouveau. Je dis, donne, tu aimes la pommade? Allez, donne-moi une huile quelconque dans la cuisine. On m'a apporté de l'huile. La parole de Dieu. Je dis, cette huile devient le médicament que tu cherches au nom de Jésus. Et j'ai pris cette huile, je l'ai appliquée, je dis, guéri. Au même instant, la douleur a cessé. Vous savez ce qu'elle a fait de la pommade? Par la fenêtre. Et c'est sorti. Et son mari dit, non, laisse-moi. La parole de Dieu. C'est un don que Dieu nous a donné. Bien-aimés. Elle nous ouvre, elle nous libère physiquement, elle nous libère aussi spirituellement. C'est cette parole qui était écrite dans Josué, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est une parole, c'est un don que Dieu nous a donné. Et chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois où que tu ailles, si tu gardes cette parole n'est plus parole, c'est Dieu avec toi. Parce qu'en l'acceptant, Dieu est en toi. La parole dit quelque part, vous êtes de Dieu. On vous appellera de Dieu. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu qui est en nous. C'est à nous maintenant de nous réveiller et de réaliser exactement ce que nous sommes. Commencez déjà à refuser certaines choses dont tu n'acceptes pas. Tu es libre. Elle ne se fera pas par elle-même. Il faut refuser. Jésus, quand il marchait, il n'a pas guéri tous les aveugles, il n'a pas guéri tous les malades, non. Parce que ce n'était pas tout le monde qui l'appelait. Il y avait quelques-uns qui criaient « Jésus, Jésus ». Alors là, il s'est retourné. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et alors quand il disait « J'ai mal ici, je vais qu'il te soit fait selon ta foi ». Et c'était encore la parole de Dieu. Et cette parole que nous avons, c'est une arme beaucoup plus puissante que l'arme visible, que les armes physiques. C'est avec ça que nous écrasons toutes les armes de l'ennemi. Et c'est avec ça que nous triomphons. Et c'est avec cette même parole qui va un jour nous conduire jusqu'au ciel. Et nous y serons par la parole de Dieu. Faisons donc attention quand on attend la parole de Dieu. Quand on la reçoit. Accepte-la comme Dieu t'a dit. C'est question de foi. Ne dites pas, ah, bon, il a bien prêché. Ah non, là, non, ce n'est pas ça. Je vois les choses autrement. Je l'accepte comme si Dieu était en train de me prêcher. Et je l'accepte comme tel. Quand tu l'acceptes comme si était la parole de Dieu, eh bien, elle agira exactement comme Dieu l'a prédit. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts, là, à comprendre ces choses-là? C'est pourquoi ce n'est pas la parole. Quand nous prêchons Jésus comme maintenant, c'est cette même parole. Il a dit quelque part, celui qui reçoit cette parole ne me reçoit pas moi, mais reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui rejette cette parole ne me rejette pas, mais rejette celui qui m'a envoyé. Tout est par la parole. Rien n'existe. Tout ce qui existe, rien n'existe sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le firmament de tout. Tout est parti par là. Et c'est par cela que nous existons. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en confessant cette parole, maintenant, en la confessant,
mais cette parole devient une réalité dans toi. Et c'est ça, le souffle que Dieu nous a donné au travers de sa parole. Vous pouvez maintenant entrer dans vous-même. Il y a des gens qui disent, voilà, il y a telle situation. C'est vrai, il y a de telles situations. Quand vous venez, vous trouvez le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Rien d'autre. La parole de Dieu. Car je crois, il est écrit, et Dieu ne mentira jamais. Il est écrit. La Bible le proclame. Quand Dieu dit, et cela s'est fait. Et si tu crois, c'est exactement cela. C'est la même manière qu'il se fera. Regarde, ce que je vis avec le véhicule là m'a rappelé une chose. Moïse s'est trouvé en face d'un buisson où il y avait le flamme, mais rien ne brûlait. Ce jour-là, j'ai cru, je dis réellement, Moïse avait vu ce buisson-là. Pourquoi? Parce que moi, 2000 ans après, par la simple parole, Seigneur, c'est pas comme ça que je t'ai connu. Je vois le feu, mais je refuse de croire. 180 litres d'essence qui n'a pas brûlé. La Jeep n'a pas brûlé. Et la fumée et tout ce qui était là, c'était où? Dieu est dans sa parole. Qui reçoit la parole de Dieu, reçoit Dieu. Qui l'accepte, accepte Dieu dans toi. Et alors, si tu le confesses et si tu le proclames, voilà, cette parole, elle devient agissante. Le livre d'Hébreux nous dit quelque part, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Je m'appuie à cela. Dans le mauvais jour, dans le malheur, qu'on me dise quoi? On peut me dire quoi? Tout ce qu'on veut. Mais moi, je m'appuie à sa parole. Cette parole ne mentira jamais. Habakkuk dit, si elle tarde, attends-la. Et si elle tarde, attends, parce qu'elle s'accomplira certainement. C'était ta foi qui s'est joint à la parole de Dieu, qui donne la force à l'existence, à la création, au miracle que nous attendons. Ta foi, puisque tu as entendu la parole de Dieu et que tu l'as saisie. Maintenant, si nous comprenons ces phrases, imaginez combien de choses nous pouvons réparer dans nos familles, chez nos enfants. Des situations que nous connaissons, ce n'est pas le monde qui peut nous aider, ni le psychiatre, ni quoi que ce soit, ils n'y arriveront pas. Mais la parole de Dieu, si tu t'accroches à cette parole et que tu te tiens là, Dieu ne mentira pas. C'est ça la foi. Fais confiance à la parole de Dieu.